cette équipe possède énormément d'expérience, chose qui aide en play-off avec ses matchs sous pression. Avec Malone qui a subi une prise à 2, donc la défense de Houston veut arrêter Malone aujourd'hui. Willis devant Malone. Juan après une saison régulière en demi-teinte. Malone qui vient s'enfermer, qui perd le ballon, Stockton, et ce sera pour Karl Malone. À peine une seconde. Seattle, d'ailleurs, qui a gagné à Minnesota, près du ballon, au-dessus du cercle, mais l'arbitre a bien vu. Bonne passe de Russell pour Malone. Et lui, il a de la réussite, ce ballon qui retombe dans le sol. Ils ont des répondants dans la raquette face à Malone, quand même, les Rockets. On a laissé libre Stockton. Ça défend fort du côté des Rockets. Ouh, le rebord de Malone. Et dunk main gauche pour l'homme qui a réussi le plus gros score en deuxième mi-temps. Qui est déjà au-dessus de sa moyenne de la saison régulière. 16 points pour Olajuwon. Et 18 aujourd'hui. Et Stockton, par exemple, dans les deux premiers. Le jeu à 2 classique chez les Jazz avec Malone qui va pouvoir attaquer le cercle. Et le rebond pour Olajuwon. On verra peut-être moins de contre-attaque par rapport à la première mi-temps, même si cette fois-ci, ils ont essayé. Willis contré. Et pas d'aide défensive pour Stockton. Stockton, le voici. Hornacek, Karl Malone, cette fois-ci, il remporte son duel sur Kevin Willis. Oui, parce qu'il réussit à capter le ballon. Il a préféré donner à Hornacek. Il faut shooter. 4 secondes, c'est Stockton qui va y aller. Et le contre de Olajuwon. Cette fois-ci, j'ai l'impression aussi que le ballon était dans sa phase descendante. Et Sloan, on l'a rarement vu aussi énervé, l'ancien joueur des Bulls de Chicago. Alors là, sans Alonzo Mourning, leur pivot titulaire. Ça sera demain soir. Stockton de se libérer. Quelle défense, quelle pression. Malone. Shoot en première intention devant Willis. Zone, une faute de Malone. Russell. Russell qui cherche Malone encore devant Willis. Et cette fois-ci, c'est dedans. Et Malone est en train de jouer comme un MVP. Il était le meilleur joueur. Avec toujours Isley pour mener le jeu. Pour servir Malone. En rapidité, en mobilité. Complètement. Et ils n'ont pas le temps de faire une prise à 2 sur lui. C'est lui qui a fait la différence en troisième quart-temps. Il continue. Il a su complètement s'adapter. Karl Malone. Kevin Willis devant Malone encore une fois. Et cette fois-ci, il va peut-être perdre le ballon. Non. Il l'a ramassé pour le... En deuxième mi-temps, sûrement par les Rockets. Il y a beaucoup de déchets en ce moment dans le jeu de Houston. Et Karl Malone va en profiter. Oui, maintenant, la digue a cédé. C'est le cas de le dire. Mais c'est tout à fait logique et c'est tout à fait mérité pour les Rockets qui doivent quand même gagner le 5e match dimanche soir à la maison. Mais ils ont tellement bien joué tout au long de la saison régulière. On avait vraiment du mal à croire que les coéquipiers de John Stockton se fassent éliminer au premier tour. Même si en fait il y a un adversaire valeureux. Et il faut parler aussi. On propose des changements de règles en Europe pour donner plus de vitesse et plus de jeu offensif. Et je crois que nos confrères de la presse écrite sont d'accord avec nous et beaucoup de coachs aussi. Les Lakers face à Seattle, des demi-finales de conférence Ouest de rêve. Et de l'autre côté, ça sera Chicago face à Charlotte. Ça, c'est déjà défini. Boum! Oh là 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 là! La cerise sur le gâteau. Alors, si Pippen ne vient pas renforcer l'équipe de Houston la saison prochaine, on parle de Cédric Ceballos. Et c'est Barclay qui a fait cette suggestion. Ceballos qui a changé très souvent d'équipe ces dernières saisons. Karl Malone, 29 points, 50% de réussite, 13 rebonds, un très beau double-double pour The Mailman,